Mon vagin est en colère. C'est vrai, il en a ras-le-bol. Mon vagin est furieux et il faut qu'il parte. Et vous êtes qui, bon sang? Personne, juste le voisin d'à côté. Et dis-moi, t'aimes lire toi, non? Oui. Et t'as pas mal de livres chez toi. Pourquoi? Juste, je me demandais quel livre t'emporterais avec toi si, par exemple, ton appartement prenait feu. 14 tomes de la roue du temps. Disons que t'as la place que pour 5 livres. 5 livres différents. Le dernier tome de la roue du temps. C'est pas juste une fanfic du Seigneur des Anneaux. C'est bien plus que ça. Certes, le premier tome a cette saveur du Seigneur des Anneaux, mais je vois ça plus comme un avantage, un hommage même à l'influence de Tolkien. L'histoire prend une direction tout autre et nous entrer dans une saga épique avec multiples personnages super bien développés. Et puis vu la taille du bouquin, il pourra te servir d'oreille quand tu seras à la rue. Hypothétiquement, on est d'accord. Mon appart ne va pas brûler. Hypothétiquement. Alors le second livre, ça serait Dune de Frank Herbert. C'est un livre de science-fiction. Oui, c'est bon, j'ai vu les films. Oh mais c'est super. Le livre nous emmène tellement plus profondément dans la psyché de Paul Atreides, qui devient une entité quasi divine, capable d'apercevoir les futurs possibles de l'humanité. Ça traite également de la force du fanatisme religieux, de l'écologie. Bon, par contre, t'es pas fatigué de prendre que des livres qui font partie d'une saga? Bon, un livre qui n'est pas une saga, Tyrannès de Susanna Clarke. Je ne peux pas trop en dire parce que c'est un livre dont la force repose sur mystère, qui se dévoile peu à peu au lecteur au fil de la lecture. Et c'est quoi ce mystère? On suit un jeune homme perdu dans un dédale de pièces au plafond haut, rempli de colonnes et de statues gigantesques. On ignore tout de lui, de qui il est, comment il est arrivé là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un autre habitant dans cet endroit étrange qu'il appelle l'autre et qu'il rejoint 2 fois par semaine pour discuter dans un grand projet que celui-ci entreprend. Tout s'accélère lorsque notre protagoniste découvre qu'il y a un 3e habitant dans ce lieu étrange. Ça m'a l'air vachement intéressant, n'est-ce pas? Et la couverture, elle est sublime. Bon, à côté, ce livre ne paie pas de mine, mais il vaut le détour. C'est Ma grand-mère vous passe le bonjour de Frédéric Bachmann. On suit une petite fille de 7 ans, trop intelligente pour son âge, qui au début du livre fait les 400 coups avec sa grand-mère, au saute pour ses vieux os. Parce que la grand-mère apprend qu'elle va bientôt mourir, elle envoie sa petite fille dans une dernière chasse au trésor où elle lui confie plusieurs lettres qu'elle doit donner à des individus différents. C'est vraiment poignant, c'est vivant, c'est vibrant. Oh, c'est mignon. Pourquoi vous êtes masqué? Vous inquiétez pas, parlez-moi plutôt de ce dernier livre. Ah oui, Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski. On suit Benvenuto, une sacrée crapule au service du plus haut dignitaire de sa république, qui revient de guerre après avoir accompli les sales besognes de son maître, qui doit jongler avec les répercussions de ses actes. Et qu'est-ce que vous faites, bon sang? Vous m'avez eu, je ne peux plus me cacher. Juste une dernière question pour vous. Est-ce que vous êtes assuré?